Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis auditeurs, dans un moment si doux et si agréable, cœur rempli de joie, comme capable témoin oculaire ce matin pour parler, pour partager quelques idées avec vous. Non, moi c'est Pasteur Gaspard Benjamin, associé avec Pasteur Indoli Jean-Baptiste dans une organisation, c'est Asian American Christian Leadership Association. Et nous avons pour mission, matinale chaque matin. Nous sommes capables de jouer avec l'autre bien-aimé. Nous avons matin, comme sujet, nous avons besoin de traiter avec vous. C'est l'action du Saint-Esprit. Et nous avons comme verset, c'est dans Jean, chapitre 16, verset 5 à 7. Et on a pris pour vous comme ça. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et auprès de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous ai dit la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et bien aimé, le Saint-Esprit possède de l'intelligence. Le Saint-Esprit possède le caractère d'une personne. D'après Corinthiens, chapitre 2, verset 10, Dieu nous les a révélés par le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit sont tout, même les profondeurs de l'Esprit, même les profondeurs de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Et bien aimé, le Saint-Esprit possède de l'intelligence. Et qui c'est l'intelligence? Qu'est-ce que l'intelligence? D'après une définition du dictionnaire, que l'intelligence, c'est la faculté de connaître, de comprendre. Nous autres humains, nous pouvons connaître, nous pouvons apprendre. Mais pour connaître et comprendre, nous devons apprendre. C'est pourquoi on dit que nous sommes des personnes. Même les petits enfants, capables de comprendre, connaître, certainement, contrairement aux animaux, ils ne peuvent ni connaître, ni comprendre. Ils agissent par instinct. On doit les dresser pour qu'ils agissent d'une manière ordonnée. Donc les animaux sont des êtres vivants, mais ils ne sont pas des personnes. Comme dit la parole de Dieu, concernant du Saint-Esprit, lisons 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or nous avons la pensée de Jésus-Christ. Ce texte nous enseigne que le Saint-Esprit sonne tout,
Que signifient ces mots sonder? Ces mots veulent dire chercher à être entré dans le secret du Dieu. Donc, il est évident, si quelqu'un a la capacité de sonder une autre être, il doit être doué. L'intelligence est un objet que quelqu'un ne peut rien sonder. Il ne peut sonder ce que quel que soit, qui que ce soit. Ensuite, le texte poursuit que le Saint-Esprit sonde tout, à le sens complet, entier, intégral. L'idée exprimée, l'idée ainsi exprimée, il n'y a rien que le Saint-Esprit ne peut pénétrer. Donc, il n'y a aucun secret pour le Saint-Esprit. Cela indique que non seulement le Saint-Esprit possède de l'intelligence, mais encore il possède de l'intelligence illimitée. Cet aspect a rapport à sa divinité. Ce qui nous montre encore que le Saint-Esprit possède de l'intelligence. Ce sont quelques-uns des traits, des dons qui nous parlent. Lisons, on lit Isaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Tous ces titres révèlent que le Saint-Esprit possède de l'intelligence, donc il est une personne. Nous devons préciser que la connaissance que le Saint-Esprit possède ne s'acquiert pas par l'étude. Il vient plutôt de la nature essentielle du Saint-Esprit. Une autre caractéristique de la personnalité une personne est un être qui possède des émotions. Le Saint-Esprit possède-t-il des émotions? Sans nouer des émotions. L'émotion, c'est la capacité qu'on possède d'éprouver un sentiment effectif comme la joie, la peur, la tristesse, l'amour, etc. Avez-vous des émotions? Y a-t-il des moments où vous ressentiez la joie ou de la peur ou de la tristesse? Vous allez certainement dire oui. Vous êtes une personne. Vous n'êtes pas un objet. Ce n'est pas un objet, oui. Une chose comme un objet quelconque. Peut-il se sentir triste? La réponse est non. Quelqu'un a-t-il dit cet esprit? Nous pouvons dire que le Saint-Esprit peut être triste. Connaissez-vous un texte biblique qui affirme cela?
La réponse est oui. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas de cet esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Qu'est-ce que l'apôtre Paul? Paul nous demande dans ce texte de ne pas attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit possède de la volonté. Ceci est la troisième caractéristique. Le Saint-Esprit possède de la volonté. Oui, la volonté, c'est une caractéristique de la personnalité. Qu'est-ce que la volonté? Le dictionnaire définit la volonté comme la faculté de se déterminer librement ou à agir ou à s'abstenir en pleine connaissance des causes. C'est la capacité de faire des choix. Pouvons-nous trouver un texte biblique, un texte de la Bible qui enseigne que le Saint-Esprit a une volonté? Bien sûr. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes les choses, les distribuer à chacun en particulier comme il veut. Ce texte parle des dons spirituels. Au verset 4, Paul dit qu'il y a diversité des dons. Les versets 9 et 10 citent certains dons. Et au verset 11, l'apôtre Paul identifie pour la personne qui distribuait les dons. Et que mentionne-t-il? Un seul et même esprit, cela veut dire le Saint-Esprit. L'apôtre Paul affirme que, exprime expressément que c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons. Des dons aux chrétiens et à l'Église. Alors comment opère-t-il cette distribution? La réponse est simple, comme il le veut. Une seule chose, plus précisément, une influence ne peut certainement pas accomplir cette action. Le Saint-Esprit parle et agit comme une personne. Dans Actes chapitre 10, verset 19-20, et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes qui demandent, lève-toi et descendis, et pars sans hésiter, car c'est moi qui les a envoyés. Dans Actes chapitre 13, verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-vous à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle j'ai été appelé. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est notre avocat. Jean 14, verset 26. Mais
le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous appellera tous ceux que vous j'ai dit. Jean 14, Jean chapitre 14, verset 16 et 17. Et mon Père et moi, j'ai pris le Père et vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne te voit point et ne te connaît point. Mais vous connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Et cet esprit est là, est le consolateur que Jésus-Christ nous a envoyé. Le mot consolateur dans le verset n'a pas son sens normal de quelqu'un qui console. Enfin, c'est l'action qui soulage quelqu'un dans sa douleur ou de son chagrin. Ce mot veut dire défenseur, un avocat, certain. Un avocat, c'est un mot grec qui est employé dans 1 Jean chapitre 2 verset 4. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus le juste, d'après 1 Jean 2 verset 1. Si le Saint-Esprit est notre avocat, comme Jésus est notre avocat, le Saint-Esprit est certainement une personne. Mes bien-aimés, ce matin, c'est un privilège pour nous être capables d'animer tel esprit. Parce qu'en Christ, nous sommes seuls nous. Et le Saint-Esprit, c'est lui-même qui a dirigé nous toutes. Tout ça qui réellement croit dans la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui a dit disciples. It is expedient that I go. If I go, I will send you another comforter. Son avantage, il dit, pour m'aller et conforter ça, c'est le Saint-Esprit qui a démené avec vous, qui a dirigé, qui a contrôlé. N'importe où nous qui vivons, qui font bagage en dehors de cet esprit, l'esprit ça l'a animé dans mauvais esprit. Mais vous-même qui acceptez la nouvelle naissance, vous-même qui croyez, Jésus-Christ qui est retourné en nos matins, tournez face nous, côté tout ça qui pas bon à nous, tout esprit de division, tout esprit de haïssement, tout esprit qui va porter la paix, à nous demander mon Dieu pour chasser. Soyez ça, Jésus-Christ il dit aux disciples, il te dit, pour tout le monde qui ne connaît pas, venez à moi, je vous donne du repos. Mais pour ceux qui acceptent le livre, il dit, allez faire de toutes les nations des églises. Nous sommes le seul monde qui nous est, puisque nous sommes seul maître. Si réellement nous sommes seul maître, nous sommes seul sauveur, nous sommes seul défenseur, nous sommes seul avocat, nous sommes seuls. Suspendre, créer des divisions. Parce que là, il y a des divisions, et nous c'est à l'entrée. C'est lui qui a poussé pour créer des divisions, pour la puissance d'en haut, capable d'écarter. Parce que bon Dieu pas dans la division, bon Dieu croit dans la paix. Ils avaient dévoué Jésus-Christ sous la terre pour mourir. Jésus-Christ dit aux disciples, nous sommes capables de détacher, nous sommes capables de prendre mon ça, c'est ma vraie. Nous avons les papas, nous avons des prières des anges pour délivrer. Mais
C'est dans la mission. Nous faisons tous des missionnaires. Nous, les chrétiens, ce sont des missionnaires. Est-ce que nous pouvons savoir? Nous, l'église, qui a créé problème, qui a crasé, qui a brisé. Est-ce que ça avec bon Dieu nous est vrai? On nous fait ça ce matin. Prends si conseil ça, nous avons des changements qui peuvent opérer. Là, le monde a déroulé, mais nous-mêmes, nous connaissons pas peur rien, parce que place nous déjà réservée. C'est le message pour vous ce matin. Nous étions ensemble. Les églises surtout, qui ont causé la division. Ce n'est pas l'église, oui. Parce que nous pouvons craser le monde qu'on a, c'est les religions. Nous ne parlons pas de l'évangile, non, les religions. Si on banne l'église et les religions, il y a prêché. Il n'y a pas prêcher le retour de Christ. Parce que Jésus qui a retourné, c'est le monde qui a retourné, qui a venu. Il ne peut pas venir même dans les villes premièrement. Non, il a venu chercher le monde qui a retourné. Et le retour de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il y a des plaies et des grincements dedans. C'est à peine, mais ça regrette, mais moment encore important, moment encore là pour nous venir. Nous joindre ce matin. Et puis nous avons la vie, nous avons l'assurance de la vie éternelle. Parce que moi, personnellement, je ne vais pas faire rien pour moi, parce que je connais place pour nous déjà réserver. Jésus qui t'a dit, je m'en vais au Père. Vous préparez une place, parce que c'est passé à préparer. Je reviendrai. Dans chaque année, je vous prendrai avec moi là où vous ici. D'agir sur vous soyez aussi. Mais vous qui vivez sans Jésus, vous n'avez aucun espoir. Espoir, c'est la terre. Espoir, vous parlez. Et me dit encore, il m'a dit encore. Son seule nature, créature, qui va gagner la fin, c'est l'homme. Faut non pas faire le côté quand même. Vous pouvez choisir un côté malheureuse ou un côté bienheureuse. Parce que l'homme, l'esprit ne meurt pas. Quand son chien dit, quand son enveloppe liée, dans ce cas comme ça, vous pouvez dans le corps glorieux, vous pouvez vivre en vie, pas jamais venir. Ça me partage avec vous matin, que bon Dieu capable de bénir, que vous pouvez entrer dans vous-même pour venir joindre Christ, parce que Christ, c'est le vrai chemin. Comme il a dit, je ne suis pas venu pour briser, pour tuer, même de venir pour la vie et la vie en abondance. Ou même qui t'a assuré de vie ou demain pour quitter la terre, on va continuer à vivre, venir joindre Christ ce matin. On nous fait seul. Et c'est comme ça que la vie et la vie qui va venir. C'est comme ça nous prions au matin. Éternel, notre grand Dieu, nous-mêmes qui bon Dieu, qui gagne toute puissance. Pour te créer l'homme, pour pas te créer l'homme, l'homme doit passer misère. Pour te créer l'homme, pour l'homme de cap vivre, pour le préparer, parce qu'on pour te préparer. Et ça côté de Jésus-Christ qui devient instruire nous, pour préparer nous, pour faire nous connaître qui ça bon Dieu a. Il était venu malgré tout, il ne pas croire dans nous tuer. Mais bien heureux, à ça que tu as accepté là, la prière sacerdotale, il te dit, papa, je ne vais pas prier comme je viens de joindre, je suis sous la terre, tout sorti, je me pour protéger, mais je n'ai pas là. Maman, autant pris, pas retirer de ce monde, mais protéger. Parce que tout ça que tu as raillé, ça que tu as même, il n'y a pas premier tout. Tout ça que tu as raillé, tout ça qui vient de joindre moi, il n'y a pas premier tout. Et ça fait que c'est méchant, c'est eux qui prennent la position pour vivre, parce que nous-mêmes nous connaissons, sommes là temporairement, c'est tout le reste, nous savons ne pas le faire. Nous demandons au nom de Jésus, papa, saluer, parler avec même les grands pasteurs qui ont créé problème. Ce n'est pas vivre, ce n'est pas travail ou faire travail pas quand on dirait, ne pas connaître si on pas mourir, ne pas connaître si vie limité, ne pas connaître la vie, c'est dans le monde lié, il y a créé division. Nous demandons au nom de Jésus, matin par dans le cœur, pour qu'ils changer, volte face, parce qu'ils vont retourner. C'est un impératif, ils vont retourner. Et bien, il y a un monde qui doit retourner, il a préparé. Tout ça qui a fait méchanceté, c'est parce qu'il ne pas croire en vous. Si vous croyez en vous, il va retourner. Par Jésus qui dit, je m'en vais au Père, vous préparez une place. Et quand cette place sera préparée, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Et nous, chaque qui là, nous lever, le monde entier devant papa. C'est vous qui chef, c'est vous créateur. Dieu au mot pour vous. C'est vous même qui avez dans le cœur. Il va faire changer. Pour l'église qui va reprendre son aspect premier, l'église va descendre. L'église qui t'a pris pour nous courir devant nous, pour qu'ils font seul, pour qu'ils ensemble, pour ces divisions. Division, nous demandons au nom de Jésus. Jésus est ville pour l'église qui est capable de faire place, bon côté. Mais ouais, au lieu de ça, c'est division. Nous demandons au nom de Jésus, parce que rien qui est possible à vous-même pour ce bon Dieu. Changez-nous. Et nous prions aussi pour cette organisation
Nous demandons capable animer nous de même cœur, qui met dans ce même rythme que le papa. Pour nous faire travail, parce que nous croyons qu'on va retourner. Et c'est notre intention, notre désir pour nous attendre le retour. Et chaque fois qu'on attend le retour, ça, même si nous avons des problèmes, des difficultés, Jésus-Christ dit ça, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez des courage et vainquez le monde. Nous pouvons apporter victoire quand même à tout le monde qui le font seul. Unissez-nous ensemble pour que la vie nous capable de tirer, pour nous garder dans la vie demain, et nous connaissons ça, bon Dieu, de promettre nous. C'est l'esprit ça nous prions au matin. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que la paix et la grâce de Dieu vous aient donné, non seulement pour aujourd'hui, mais les jours à venir, au nom de Jésus.